Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les prochaines semaines. Les prochaines semaines, c'est un tirage, si vous le regardez et que ça vous explose dans la figure, c'est que c'est pour vous. On fait un tirage qui s'appelle le tirage du fer à cheval pour aller voir votre situation, les forces du présent, l'avenir d'une manière générale, les obstacles qu'il faudra surmonter et la réponse. Et puis on fait une extension, donc si ça vous parle, le tirage général, c'est qu'il y a des messages pour vous. Je sais pas pourquoi j'ai pris celui-ci parce que je ne suis pas sûre que cela soit celui-ci. Je pense que c'est parce que je pense que c'est parce que je l'aime beaucoup. Mais il doit bien y avoir une raison. Alors on va aller voir. On va aller voir là où votre cœur vous porte. Et les messages qui sont à transmettre pour les prochaines semaines. Donc c'est pas un tirage intemporel, c'est un tirage là. Là, bien que les messages se passent bien quand ils veulent. Et qu'il n'y a pas longtemps, il y a une abonnée qui m'a dit « Mon Dieu Magali, j'ai lu un tirage il y a un an et ça m'a touché d'une force. » Donc, mais bon, là, dans l'immédiat, on se focalise sur les prochaines semaines. Essayez de voir comment on va pouvoir se sortir de cette situation, bien la gérer, ce qu'il se passe. Si vous êtes sur une chaîne de tarot, c'est que très probablement vous avez des questions dans votre tête et que vous êtes en recherche de réponses. Comme je vous le disais, le tirage général, celui qu'on fait là, si ça vous parle, c'est une synchronicité. Le moment où l'univers s'aligne avec ce que vous demandez et qui vous dit « Tiens, tes réponses ». Donc, allez voir dans l'extension. Ça continue en général, plus en profondeur, on va voir les messages de l'autre côté. Les gens qui sont autour de vous, comment ils peuvent vous aider, ce que vous ne voyez peut-être pas, de ce que vous renvoyez et de la façon dont vous communiquez et ce qu'ils ont envie de vous dire aussi. C'est un peu plus complet dans ce qui vous environne. Donc, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Et si vous achetez les extensions pour soutenir la chaîne et pour faire en sorte que je vive, eh bien, je vous en remercie grandement, 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 grandement. Je sais que certains le font. Donc, un grand merci. Allons voir les messages à vous transmettre. Ben voilà. On a 2 cartes pour vous. Les forces du présent, l'avenir d'une manière générale. Les obstacles qu'il faudra surmonter, qu'il faudra peut-être montrer, et qu'il faudra surmonter en tout cas. Et la réponse, on a l'as de denier, une offre, alors que ce soit financière ou un nouveau projet, il y a quelque chose qui vous donne fort envie, mais il y a quelque chose aussi qui est retardé dans le quotidien, avec ce 4 de bâton. Voilà, la longévité de ce qui se profile à vous, mais peut-être aussi certains freins à ce que vous êtes en train de créer là, au jour le jour. On a le sentiment que vous devez voir encore plus loin et que du coup, ce que vous avez sous la main, qui était en train d'être fait, ben vous savez plus exactement comment vous allez pouvoir, j'ai envie de dire terminer ou au moins vraiment consolider. L'as de denier, c'est un engagement, il y a quelque chose de très brillant, c'est l'idée d'un épanouissement quand tout sera fait, je serai enfin tranquille, je serai serein, je serai posé. Mais dans l'immédiat, il faut que je visualise, il faut que je définisse, parce que c'est vraiment un potentiel où tout est possible et ça va demander beaucoup de travail pour pouvoir arriver au bout. Mais le bout, c'est pas important, quelque part. Parce que le processus sera long et que là, vous êtes au tout début. Mais ça fait quand même... C'est drôle, c'est un peu comme si ça faisait sauter le tourne-disque. Vous voyez, le tourne-disque, quand ça sautait là, eh ben c'est ça. Il y a un moment de vie où les choses sont pour l'instant retardées ou alors on est obligé de leur accorder un délai supplémentaire. Alors on va aller voir. Les forces du présent, on a le 9 d'épée, ça m'étonne pas parce que il y a quelque chose de très... je vis déjà très intensément dans le présent et maintenant il y a cet as de denier en plus, ce potentiel, ce nouveau commencement si brillant mais aussi qui demande énormément d'attention, d'ardeur. Donc 9 d'épée, ça réfléchit, les pensées obsédantes, l'inquiétude, l'angoisse.
qu'est-ce qui va se passer, comment est-ce que ça va se passer, mais si ça se passe, mais alors et si, mais si peut-être, et si jamais, et si on ne sait pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec cette carte du 9 d'épée, alors moi quand je vois cette carte du 9 d'épée, en général, dans mes tirages privés, je dis, allez écoutez Eckhart Tolle, si vous ne le connaissez pas, ou alors toutes ces personnes qui vous parlent de l'instant présent, qui vous parlent de vous recentrer sur vous, là, qu'est-ce que vous pouvez faire, essayez de ne pas diffuser, alors j'ai presque envie de dire, de dissoudre vos pensées vers quelque chose qui dans l'immédiat est un inconnu, est une des valeurs inconnues et on ne sait pas si les choses vont se produire, on ne sait pas de quelle façon les choses vont se produire et tout ce qui est là contrôlable, c'est la façon dont vous allez pouvoir faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait au lieu d'être juste dans sa tête à se dire oh mon Dieu mais si ça se passe mal, oh mon Dieu mais si ça se passe pas, oh mon Dieu mais s'il y a ça, s'il y a ça, s'il y a ça. Si le chien attrape des tiques, alors il peut avoir une maladie et puis la maladie elle sera passée à ma petite fille qui vient juste de naître, mais alors est-ce qu'il faut euthanasier le chien ? Vous voyez ce que je veux dire ? Ça vous amène beaucoup trop loin sur des choses qui sont pour l'instant pas du tout concrètes. On part vraiment dans sa tête dans toutes les directions avec le 9 d'épée. Ah bah je comprends. 10 de bâton à l'envers. C'est drôle parce que j'ai fait un short il y a pas longtemps. C'était la carte du 10 de bâton. Je crois que j'ai fait un tirage. Pour aujourd'hui, on a quand même 2 10. 10 d'épée, 10 de coupe et 2 fois le 10 de coupe. Je vois bien qu'il y a des... 2 fois le 10 d'épée. Je vois bien qu'il y a des choses... Oh... 10 de bâton à l'envers. Alors je vous montre la carte, l'avenir d'une manière générale. Donc là c'est bon, on est dans les prochaines semaines, messieurs, dames. La carte du 10 de bâton, si belle, construction, tout ce que l'on a à vivre, tout ce que l'on vit, tout ce que l'on escalade chaque jour pour arriver tout en haut de notre arbre. À part que, c'est Bibi qui scoltine là. C'est la carte que j'appelle de la charge mentale. C'est la carte que j'appelle de la charge mentale, alors que quand cette carte est à l'envers, en plus de ce que vous avez comme charge mentale, c'est-à-dire de toutes vos responsabilités, de tout ce dont vous devez vous occuper, de vous aussi, en plus, où vous ne devez pas vous oublier dans tout ça, il y a ce que vous n'arrivez pas à laisser pour le moment. Il y a une idée de se décharger de ce qui n'est pas nécessaire à vos tribulations là en ce moment, et ça c'est compliqué, on dirait. Alors c'est compliqué, c'est peut-être que aussi que vous avez pris certains rôles que d'autres ne peuvent plus assumer, c'est possible. C'est possible. Alors sachez, dans ce tirage et pour les prochaines semaines, rien n'est. Alors j'ai envie de vous dire, rien n'est tranché, rien n'est là à vie, dans l'idée de, vous pouvez toujours, même si pour l'instant je pense que vous avez envie de voir les choses arriver vite, ou au moins que ça se décide concrètement, incessamment sous peu. Il y a aussi cette idée que, à partir du moment où vous avez cet as de denier, ce projet qui est là, bien ancré, que ce soit une relation, une formation, une décision, vous allez avoir ensuite, tous les chemins mènent à Rome. Ensuite, vous pouvez avoir 8 millions de façons de faire les choses. J'ai failli dire 8 billions. On est combien sur Terre ? Je crois que c'était ça, non ? 8 milliards 8 milliards 8, non, pas 8 milliards, c'est pas assez. Bon, bref, pardon. On va aller voir pourquoi vous avez ce 10 de bâton à l'envers. Et tout en haut, dans cette réponse, avec le 9 de denier à l'envers, il ne faut pas oublier que vous êtes bien entourés, messieurs, dames. Il ne faut pas oublier que vous avez... Si vous avez besoin de soutien, et si il y a certaines attitudes ou certaines choses que vous trouvez... Alors, comment est-ce que je pourrais dire ça ? La carte du 9 de denier, c'est une carte de grande autonomie et de se dire on a besoin de personne au final. Alors j'ai envie de dire pour percer, pour vivre, pour travailler. La carte du 9 de denier à l'envers, il ne faut pas oublier qu'il y a certains liens qui fonctionnent parce que c'est des choses qui sont anciennes, que ce soit des relations, que ce soit des façons de gérer votre budget, si c'est dans la finance, de travailler. Il y a des choses qui fonctionnent et celles-ci, il faut pas vous... J'ai presque envie de dire, il ne faut pas vous en délester parce qu'elles vous portent aussi, parce qu'il y a une idée d'habitude, de routine,
de choses qui fonctionnent pour vous et qui sont très productives pour vous. Et cette autonomie que vous recherchez tant, peut-être qu'elle arrive bientôt, mais on a l'impression que dans l'immédiat et dans les prochaines semaines, il faut vous concentrer sur ce qui fonctionne et ce que vous avez là sous la main, ce avec quoi vous pouvez vraiment faire, produire, parce que vous allez avoir le temps de faire les choses, mais vous ne devez pas particulièrement perdre votre temps non plus. Et ça, c'est une carte où vous êtes lié à certaines habitudes, mais aussi à certains réseaux, à certaines connexions, et il faut vous en servir. Il faut vous en servir. Alors, je voulais aller voir, du coup, on prend... Oh, on va prendre l'autre, Sarah. Je voulais aller voir pourquoi on avait ce 10 de bâton à l'envers. Non, déjà, dans les forces du présent, est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut vous délester un peu? Alors, à part si vous écoutez, je vous dis Eckhart Tolle, Moji, qui sont les personnes qui font du bien, faites de la méditation. J'ai trouvé un truc là. Il y a une dame qui a parlé de Père Zen, non? C'était pas ça? Une app aussi pour être zen. Des méditations qui durent 5 minutes là. 5 minutes, c'est parfait, juste pour vous recentrer et pour vous sortir ce qui n'est pas nécessaire de la tête, parce que dans le 9 d'épée, c'est vraiment pas nécessaire. Hein. C'est vraiment penser à des choses. Et si, et peut-être, et pourquoi, et qu'est-ce qui va se passer, et comment ça va se passer. Vous ne pouvez pas savoir parce que vous ne pouvez pas voir dans le futur. Et ce futur, c'est vous qui êtes en train de le construire ici et maintenant. C'est vous qui êtes en train de décider. C'est vous qui êtes en train de le vivre. Donc effectivement, vous pouvez organiser les choses, vous pouvez planifier, vous pouvez visualiser. Ça, c'est de la pensée productive, il n'y a pas de doute. Mais la pensée du 9 d'épée avec les et si, les peut-être, le côté chat noir, oh mon Dieu, mais ça, et ça, et ça, ça vous sert qu'à vous. Je sais pas si vous avez vu, il faudrait que je le poste, c'est une vidéo qui montre comment les gens se vident de leurs énergies négatives et se remplissent de positif. Et en fait, c'est une petite animation qui est très bien faite, où tu as un petit personnage tout blanc qui se balade, et puis il rencontre un autre personnage comme lui, mais ce personnage, il est tout noir. On voit qu'à l'intérieur, il est tout noir, etc. Et donc, ils discutent, ils se prennent dans les bras, et le tout noir passe dans le tout blanc, et le tout blanc est là, et ça allait... Donc, il en a jusqu'à la taille, parce que ça allait plutôt bien, et il continue, il rencontre quelqu'un d'autre qui lui donne plus de noir, plus de noir, plus de noir, et puis au final, il commençait sa journée, il est comme ça, il a fini, il est comme ça, il rentre à la maison, et il y a son chien qui l'attend, et son chien lui fait des papouilles, des papouilles, des papouilles, des papouilles, des papouilles, et le tout noir, ça s'évanouit. Parce que mutuellement, il y a quelque chose dans ce tirage d'énergie que vous avez qui doivent vous servir, ou alors vous avez besoin vraiment de les évacuer. De les évacuer, et je pense que ça commence aussi par probablement certaines des tâches que vous avez là, dans votre vie, que vous chargez. Alors, j'ai décidé de me charger de faire la tournée. J'habite dans un petit lotissement. Je vais acheter du pain pour tout le monde parce que j'y vais. Je vais à la Lidl. Et puis, à telle heure. Et là, en ce moment, ce qui vous est proposé, c'est de faire ce cours d'aquagym que vous aviez absolument envie de faire, mais c'est à l'heure où vous faites la tournée pour tout le monde, etc. Et vous décidez, oh bah non, je vais... Bah c'est pas grave, je continue la tournée, l'aquagym, tant pis. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que vous savez que ça vous ferait du bien, alors que vous savez que vous en avez besoin, alors que vous savez... Et alors que ce qu'il faudrait faire, c'est juste dire à... Martine, c'est toujours la voisine, Martine. Bon bah je suis désolée, je peux pas le mercredi. Est-ce qu'on peut échanger? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette idée de se délester de choses que vous faites pour faire plaisir ou pour alléger d'autres personnes. Alors j'ai envie de vous dire, listez aussi ce que vous estimez être en ce moment un peu complexe pour vous, pour allier les deux bouts, si je devais dire les choses comme ça. Et surtout, c'est drôle parce qu'on a ce pape et ce 2 d'épée à l'envers. Il y a une idée, parce que le pape, il est dans les obstacles, là. J'ai l'impression, et c'est pour ça que je vous disais que vous avez cet as de denier et que toutes les routes menaient à Rome, et qu'il y avait 8000 façons d'y arriver. Parce que là, on a l'impression que, et c'est peut-être pour ça que ça vous inquiète autant, le pape, c'est l'engagement. Et il est dans les obstacles. Il y a quelque chose par rapport à ce que vous voulez qu'il soit absolument là, ici et pour toujours. Le pape, c'est signer les contrats, un mariage, un emploi en CDI. Il y a quelque chose. Par exemple, si c'est professionnel, on voit bien que vous avez une nouvelle possibilité, qu'il y a une nouvelle opportunité qui s'ouvre. Que ce soit une formation, que ce soit quelque chose, un poste qu'on vous propose.
même si vous étiez en train de faire autre chose et que vous étiez déjà en train de célébrer vos, 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 vos étapes prochaines, il y a quelque chose qui se propose et ça vous inquiète. Et en même temps, on a l'impression que vous mettez vous-même la pression en vous disant c'est pour toujours. Mais il n'y a pas grand-chose qui est pour toujours, messieurs, dames. Et ça, certainement pas. Alors, je comprends que vous soyez peut-être quelqu'un qui aimait aller au bout des choses et que ça vous rassure peut-être aussi d'avoir c'est cacheté à la cire. Ensuite, on met un cadenas dessus, dans un coffre, on l'enterre. C'est sûr, c'est bon. Mais il y a toujours des possibilités autres. Et je pense qu'il faut faire le juste milieu entre avoir peur de tout et aussi s'assurer de tout. Ou s'assurer au multiple du multiple du multiple en s'ajoutant beaucoup de poids sur les épaules. Parce que ce 2 d'épée à l'envers, on vous dit ne vous décidez pas. Ou alors si vous vous décidez, faites-le là, ici et maintenant. Mais dites toujours que vous pouvez... Bon bah il n'y a rien de tranché, c'est peut-être juste là maintenant. J'ai peut-être juste besoin de ça maintenant, ou j'ai besoin de cet allègement de ma situation là maintenant. Parce que je pense que vous vous en faites, et c'est drôle parce qu'on a le sentiment que vous vous en faites si ça marche, et que vous vous en faites si ça marche pas. Alors je vous entends, il y en a certains qui disent oui mais Magali c'est normal de se faire du souci. C'est normal de se faire du souci, mais il faut déjà pas que ça vous hante et que ça vous pourrisse la vie, parce que le 9 d'épée, je suis désolée, c'est quand même une carte où on y repense tout le temps et c'est vraiment pas joasse. C'est bien de se faire du souci si ça vous permet de vous projeter vers une action qui va pouvoir renforcer votre sécurité ou vos certitudes, ou qui va pouvoir vous aider. Du souci juste pour y réfléchir et pour s'en prendre la tête et pour voir tout comme une montagne, c'est quelque chose qui va vous diminuer. Ça va diminuer votre vision sur le reste, ça va diminuer votre énergie et votre capacité à aussi voir comment vous pouvez poser les choses. Si vous êtes tout le temps en train de vous dire mais c'est dur, mais c'est compliqué, mais c'est lourd, mais ça je peux pas faire autrement. Oui, vous pouvez pas faire autrement, mais vous pouvez aussi, et très certainement, c'est pour ça que vous avez ce 9 de denier à l'envers, ne pas faire les choses tout seul. Et faire partie de... Parce que la carte qui est juste avant, la carte du 8 de denier, c'est quelque chose qui est très stable dans vos valeurs, très stable dans ce que vous avez, vous, à donner aux autres et que les autres vous donnent. C'est un peu le retour du... alors comment est-ce qu'on appelle ça? Quand vous offrez, vous rendez un service à quelqu'un, et que cette personne va vous rendre service en retour, même si, bah oui, effectivement, ça montre que vous n'êtes pas, alors je vais dire complètement autonome, mais là, en ce moment, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous triture l'esprit, euh, et que vous avez besoin de pouvoir vous appuyer sur un apport extérieur. Alors ça peut être juste aussi j'allais dire un mini prêt, si c'est purement financier. C'est fou, hein, parce qu'on a le 2 et le 3 d'épée à l'envers. Il y a pour certaines personnes, c'est un arrache-cœur de se dire j'y suis pas encore. J'y suis pas encore, mais ça veut pas du tout dire que c'est pas parce que vous y êtes pas encore dans les prochaines semaines que vous alliez pas y être du tout. Il y a quelque chose qui est encore à travailler, il y a des actions qui sont à faire. Et on voit que vous êtes un peu enseveli et que dans l'immédiat, vous avez besoin, comme je vous dis, de vous aérer, de vous alléger, mais allégez-vous les tâches pour mieux voir ce qui est important dans l'immédiat. Il y a trop de choses qui vous arrivent. Alors j'ai envie de dire, faites du vide dans votre bureau, faites du vide dans votre sac à main, faites du vide dans votre voiture. Il y a une idée de pouvoir avoir un peu plus d'espace pour mieux définir les choses et s'enlever d'une espèce de cafarnaum, je pense, qui est aussi bien dans votre tête que dans ce que vous avez aussi en charge. Et ne vous sentez pas,
comment est-ce que je pourrais dire ça, dévalorisé ou destitué parce que dans l'immédiat, vous dites, bon bah là, effectivement, j'ai peut-être besoin d'un petit coup de main juste pour voir les meilleures options parce que ça me prend au dépourvu. Bien que, avec cet as de denier, c'est rarement le dépourvu, mais c'est quelque chose qui va s'installer pour longtemps, donc effectivement, il faut y penser. Mais il vaut mieux bien faire les choses, messieurs, dames, même en demandant de l'aide, que mal les faire, se rater. Et si vous pensez juste à l'impact que vous pouvez avoir sur les gens, ou au regard qu'ils peuvent avoir sur vous, parce que ce pape, c'est vraiment, on sait, on veut, c'est comme ça, c'est tradition, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. La tradition, c'est aussi fait pour être un peu secoué. Donc, tendez la main et ne soyez pas effrayés par ça, je pense. On va faire une extension à ce tirage. On va voir les conseils et les attitudes adoptées vis-à-vis de l'entourage, parce que je pense que l'entourage l'entend déjà d'ici, qui est là, mais si, dans la main. Des conseils pour bien agir et réagir par rapport aux obstacles, mais aussi par rapport à cette réponse du 9 de denier à l'envers et du 3 d'épée à l'envers, où je sais pas si vous avez l'impression que vous décevrez. Ben on va essayer de vous accompagner. Donc si ça vous percute, allez voir l'extension. C'est que les cartes ont des choses à vous dire. Sinon, j'espère que ça vous accompagnera déjà au mieux, que vous avez certains éléments pour bien gérer la situation. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.